Yes, Lord. Yes, Lord. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, ô Dieu de gloire. Yeshua, que ton nom soit élevé ce soir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut commencer à lever notre voix pour pouvoir remercier le Seigneur et le bénir, alors que nous sommes rassemblés ce soir pour ce temps d'enseignement? Est-ce qu'on peut lever notre voix pour dire merci à Jésus? Merci à Yeshua. Est-ce qu'on peut lever notre voix pour dire merci à Yeshua? Merci Saint-Esprit. Oui, remercie Yeshua ce soir, my God. Ce soir, nous sommes comme Marie au pied de Jésus. Nous ne faisons pas l'erreur de Marthe, nous sommes comme Marie au pied de Jésus, se laissant enseigner par le Seigneur pour entendre les mystères de sa parole, les mystères de la vie, les mystères, comprendre les mystères. Et les enfants de Dieu sont appelés à connaître les mystères de Dieu, à connaître les mystères de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés à connaître les mystères de Dieu. Lève ta voix là où tu es, commence à bénir le Seigneur ce soir avant que nous commencions notre temps d'enseignement ce soir. Yes, Lord. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Kandadaba, rebaba, shatadaba. Randadebo, shekatara, mandadebe. Ramandadebo, shatadaba, rindadebe. Mantodobo, shadaba, nadaba. Rekatalaba, rondadebe. Rashatara, brandadaba. Akatalaba. Ramandadebo, shetare, brandadaba. Katole, brandadaba, rose, pelele, katoriandadaba. Reina de debauche, branda da baroche, tede de be, katorianda da ba. Elebando, chete de be, my God, yes Lord. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous t'exaltons ce soir. Nous te metons. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Kalabaro, merci Yeshua. Merci Yeshua pour ce soir. Merci Yeshua. Pour ces instants, nous t'apprécions, Yeshua. Nous te bénissons ce soir, Yeshua, nous te magnifions. Yeshua, viens prendre la première place. Yeshua, viens régner. Yeshua, viens glorifier ton nom. Yeshua, viens parler à une personne ce soir. Yeshua, viens élever une personne ce soir. Yeshua, viens briser le pouvoir des puissances éternelles, mon Dieu, des ténèbres, qui
Tiens, Éternel, ton peuple dans le niveau des systèmes de pensée. Viens renverser, détruire ces forteresses. Viens briser la puissance des ténèbres qui manipule et qui veut contrôler ton peuple, oh Dieu. Oh, je prie alors qu'une personne suit, Père Éternel, mon Dieu, en direct ou en rediffusion. Je prie que la puissance des ténèbres qui manipulent leur système de pensée soit brisée. Et je décrète et déclare la lumière, déclare la délivrance au niveau de la transformation, Père, de leur système de pensée dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, je prie qu'alors que nous sommes là ce soir, pour la délivrance, Père éternel, mon Dieu, au travers de la transformation de leur système de pensée, je prie dans le nom tout-puissant de Jésus. Remando shetelebe. My God, my God, my God, my God, je sens fortement la puissance de Dieu ce soir. Est-ce que je peux avoir une personne qui prie ce soir, qui est en esprit, qui prie? Mon Dieu veut faire quelque chose ce soir dans la vie d'une personne. Ce n'est pas un culte d'enseignement ordinaire. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, rien n'est ordinaire. Lorsque l'Esprit de Dieu est présent, rien n'est ordinaire. Donc ne prends pas ce culte comme un culte ordinaire. Rentre en esprit, mon Dieu. Concentre-toi et élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Car tu es connecté ce soir pour connaître les lumières de Dieu. Randelelebro shariandadaba. Roche pariandelebro shariandadaba. Mandolo bose ke pele ato shelele. Mandolo brose kelele karandele de brosha. Ramando do brosha tada bariandadaba. Kala brande de brosha tada brande de debe. Rosho tole bandele de brosha tada ba. Ronde de brosho toriandadaba roshandadaba. Kanda da baro shetele de bronda daba, katala baronde de debo shetele lebe, mando lobo sepalele kotoriande lebe, ronda da baro shetele lebe, katada barande de debosha. Est-ce que j'ai une personne qui prie ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui prie ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui prie ce soir? Est-ce que j'ai une personne qui prie ce soir? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Yeshua. Kalabaro sharianda da baron de debe. Rakata la brande de debo shatalaba. Viens chasser ce soir tout esprit de perturbation. Une personne est perturbée ce soir, je viens chasser cet esprit maintenant. Viens chasser tout esprit de confusion ce soir dans le nom de Jésus. Viens chasser cet esprit de confusion dans la vie d'une personne, Père, ce soir. Une personne qui est confuse et perdue, tourmentée et oppressée par les démons, Père. Je viens lier et chasser cet esprit maintenant. Je viens décréter, déclarer la délivrance totale de cette personne dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus, maintenant que le sang nettoie ses pensées, que le sang nettoie la pensée de cette personne, que le sang vient briser, détruire la malédiction qu'il y a sur la tête de cette personne maintenant, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier en le nom de Jésus, tout lien d'âme dans la vie d'une personne maintenant. Tu n'es plus avec ton ex, mais il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme. Je suis une femme, il y a un lien d'âme. Et je viens briser ce lien d'âme maintenant avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, je viens briser ce lien d'âme. Je mets cette séparation entre toi et cette personne dans le nom tout-puissant de Jésus. Car tant que tu restes attaché à cette personne, tu ne pourras pas avancer. Je décrète et déclare ta délivrance dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu, merci. Kalabaronde debe. Rebo shata la brande de debro shata laba. Rande de debro sharianda da la baronde de debro sharianda daba. Pour notre personne, le Seigneur me dit que dans les cieux, devant le tribunal de Dieu, de fortes réclamations s'est élevées contre toi et pour ta vie. Je décrète et déclare, je condamne toutes ces réclamations, je les renverse et je chasse ces esprits qui réclament ta vie dans le nom de Jésus. Car grâce au sang de Jésus et au sacrifice de Jésus,
Oh mon Dieu, toute ordonnance a été brisée. Je viens briser maintenant toute ordonnance, cette réclamation sur ta vie. Dans le nom tout-puissant, je déclare et décrète la paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix dans tes finances, la paix dans tes pensées, la paix dans ton cœur, dans tes émotions, la paix dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Elebonda daba, kelebro chatalaba, lebrando lobro chetele lebranda daba, calabro chetele lebronda daba, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui Saint-Esprit, que ton onction descende sur une personne ce soir. Qu'elle abouche, que ta main, Père, visite une personne ce soir. Oh Dieu, Saint-Esprit, visite une personne ce soir. Touche une personne ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que l'onction soit déversée. Que l'onction pour la fonction soit déversée sur la vie d'un appelé de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, il y a une personne, je t'appelle dans le ministère et il déverse sur toi maintenant cette onction dans le nom de Jésus. My God, là où tu es, élève tes deux mains et reçois cela si c'est de toi je parle. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de cette année et ton année où Dieu va te visiter puissamment. Ne doute plus. Saint-Esprit de Dieu, fais ça. Ah mon Dieu, quelque chose se passe ce soir, quelque chose de fort se passe ce soir. Mantalabaro shete de debo shalabarianda daba kelebronde de debo shepale leba rande de debo shatalaba reketele lebo sha my God repashoto rianda daba. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit élevé ce soir. Merci pour ces instants, merci pour ces instants, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Viens nous faire du bien ce soir. Viens nous diriger ce soir. Et viens libérer les captifs, ô Dieu de gloire. Liés, éternel, mon Dieu, mon roi papa, par les puissances doctrinaux, puissants démoniaques doctrinaux, éternel, mon Dieu. Doctrinal plutôt, éternel, mon Dieu, puissance doctrinale, éternel, qui viennent, éternel, mon Dieu, troubler tes enfants, éternel, mon Dieu, afin qu'ils puissent croire en un mensonge. Oh, tu as dit que la vérité, c'est là que nous connaîtrons la vérité, et cette vérité nous affranchira. Esprit de vérité, viens nous conduire dans toute la vérité. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce soir? Il se passe beaucoup de choses, mais il faut que nous puissions avancer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Faites-moi signe. Et nous pouvons décoller. Est-ce qu'on m'entend bien? Super. Super, super. Donc depuis quelques semaines là, nous sommes sur les noms de Dieu. Et pour ceux, du coup, pour que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de toucher tous ces thèmes-là, nous sommes sur le grand thème, l'importance du disciple-là. Le but de cet enseignement-là, c'est de nous faire comprendre, que nous sommes appelés à être des disciples bien plus que des chrétiens. Et qu'est-ce que ça veut dire être un disciple? Et qu'est-ce que doit savoir un disciple? Il y a des fondements de base que doit savoir un disciple. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces fondements de base. Ces connaissances de base que chaque enfant de Dieu doit avoir avant que nous puissions monter maintenant dans la nourriture solide. Là, nous sommes encore sur le lait seulement. Parce que dans le livre des Hébreux, nous dit que nous devons quitter maintenant les enseignements de base, les enseignements élémentaires,
pour maintenant entrer maintenant et à manger la nourriture solide. Et les enseignements élémentaires, l'Hébreu nous le cite, et les choses que nous sommes en train de voir en font partie. Mais je vous dis justement que ce soir est le dernier soir maintenant où nous allons continuer sur ce grand thème important du disciple-là. J'ai hâte parce que la semaine prochaine, j'aimerais, et par la grâce de Dieu et Dieu voulant, nous allons parler du Saint-Esprit et approfondir sur le Saint-Esprit. Pourquoi approfondir sur le Saint-Esprit? Donc nous allons quitter l'important du disciple-là, mais vous allez voir que les thèmes que nous allons aborder à partir de maintenant ont un lien de ce grand thème-là. Si maintenant nous allons shifter le focus pour maintenant approfondir maintenant dans la nourriture solide. Mais nous sommes toujours en soi, nous sommes des disciples. Donc, et ce qu'un disciple doit savoir, un disciple doit partir de l'enseignement élémentaire pour maintenant aller dans les enseignements supérieurs. Parce qu'on ne peut pas rester au CP ou en CE1 ou au CE2, CM1 ou CM2 pendant trop longtemps. Nous devons quitter maintenant ces stades-là pour entrer au collège, entrer au lycée ou entrer maintenant à l'université et ainsi de suite. Parce que nous devons grandir. Dieu attend ce que nous devenions des matures. Voilà pourquoi nous avons aussi également traité, c'était ça le but de l'enseignement sur l'importance du disciple-là. Que nous puissions parvenir à la maturité spirituelle. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de ce Dieu-là qui est esprit. Le monde ne se résume pas au monde physique que nous voyons, mais le monde a un autre mystère bien au-delà du monde physique. Et un enfant de Dieu qui ne connaît pas cette dimension beaucoup plus élevée que le monde physique va seulement subir et être esclave du diable. Parce que le diable fonctionne et a un pouvoir élevé lorsque une personne est ignorante. L'ignorance donne du pouvoir à Satan pour contrôler une personne. Donc, en cette année, ce que tu dois combattre le plus que Satan, c'est l'ignorance. Tu dois combattre l'ignorance. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette année, tu dois avoir pour objectif de combattre l'ignorance. Tu dois avoir pour objectif de combattre l'ignorance. Parce qu'il avait déclaré que par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance est mortelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc il est important que nous puissions grandir. On n'est pas juste là à seulement avoir des sentiments élémentaires et religieux. Jésus, Marie, Joseph et toutes ces choses. Non, 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 non. Dieu est beaucoup plus profond que même ce que le monde a à proposer sur Dieu. Dieu est beaucoup plus profond que ça et il nous a donné son esprit pour connaître les profondeurs de Dieu. Oh mon Dieu, Mora. Pourquoi nous sommes en train de voir toutes ces choses? Je fais juste une petite parenthèse pour que ceux qui nous suivent depuis puissent comprendre ce que nous sommes en train de voir. Et pourquoi en fait, en gros, si vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à suivre ces instants. Parce que nous sommes juste en train d'accomplir ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez comprendre justement que nous ne sommes pas réunis tous les mercredis pour rien. Parce que la volonté parfaite de Dieu est dans ce que nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 2. Je ne me trompe pas, c'est à partir du verset 16. Et nous allons voir ça ensemble. Bien avant ça, excusez-moi. Excusez-moi, c'est plus à partir du verset 6. À partir du verset 6. Excusez-moi, je vais la traduire à partir de la version amplifiée. Parce qu'il y a des mots qui m'intéressent, que j'aimerais que nous puissions surligner ensemble. Mais suivez avec votre Bible. Et vous pourrez apporter les notes supplémentaires afin que votre étude biblique puisse être encore beaucoup plus enrichie. Alors nous ne parlons pas la sagesse parmi ceux qui sont spirituellement matures.
C'est-à-dire, qui sont ceux qui sont spirituellement matures? Et la Bible en amplifié nous définit ceux qui sont spirituellement matures, ce sont des croyants, ce sont ces disciples-là qui ont un cœur enseignable et une plus grande compréhension. Parce que vous devez comprendre que la prédication vous apporte de la connaissance, mais l'enseignement vous apporte de la compréhension. Et un enfant de Dieu qui n'a que de la connaissance, cela peut être mortel pour cet enfant de Dieu. Nous devons non seulement avoir la connaissance, mais également la compréhension. Oh mon Dieu, la compréhension, c'est la dimension révélée de la connaissance que tu as. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Mais nous devons comprendre que cette sagesse-là est une sagesse beaucoup plus élevée. Ce n'est pas la sagesse de ce temps présent. Et non la sagesse des dirigeants de ce temps. Qui, eux, sont en train de passer ou vont mourir. Mais nous parlons la sagesse de Dieu. Verset 7, nous parlons la sagesse de Dieu dans un mystère. Mystère vient du mot grec mysterion, qui veut dire doctrine secrète. Doctrine secrète, qui n'attend qu'à être révélée. Donc nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère. Cette sagesse qui était autrefois cachée à l'homme, mais maintenant est révélée, qui nous a été révélée à nous. Maintenant, cette sagesse qui était cachée auparavant à l'homme nous est désormais révélée par Dieu. Cette sagesse que Dieu avait prédestinée avant les âges, avant les temps anciens, pour notre gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous élever dans la gloire de sa présence. Oh mon Dieu. Cette sagesse-là, ce n'est pas la sagesse du monde. Il existe une sagesse que Dieu a prédestinée pour notre gloire. C'est-à-dire que nous soyons élevés dans sa présence. La sagesse de Dieu. C'est une sagesse que l'homme ordinaire ne peut comprendre. Est-ce qu'on me suit? Verset 8. Aucun des dirigeants de ce temps ne peuvent reconnaître et comprendre cette sagesse. C'est pour ça que la Bible déclare aussi que la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme ordinaire. Que même la folie de Dieu est une sagesse. Oh mon Dieu. Mais la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. C'est normal que les gens, quand tu leur parles de ces choses, des choses de Dieu, ne comprennent pas. Parce que ces choses-là sont... Et on va voir, il va le dire. Parce que ces choses ne sont seulement discernées par des hommes spirituels et matures. Est-ce qu'on me suit? Prenez bien des notes, s'il vous plaît. Là, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Prenez des notes, afin de grandir. Donc je reprends le verset 8, aucun des dirigeants de ce temps reconnaissent ou ne comprennent cette sagesse. Parce que s'ils l'avaient compris, s'ils possédaient cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient la capacité de discerner les choses, d'aller au-delà de leur temps présent, au-delà de leur tradition, au-delà de leurs coutumes, au-delà de leur religion. Ah mon Dieu, mon roi, s'ils avaient cette sagesse qui est une sagesse discernatoire, qui discerne les choses bien élevées que les choses physiques, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils auraient compris que ce Jésus-là, oh mon Dieu, n'est pas qu'un Nazaréen, n'est pas qu'un simple charpentier. Mais, verset 9, mais comme il est écrit dans les Écritures, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées ou qui ne sont entrées dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans la pensée de l'homme. Quand la Bible fait mention du cœur, elle parle de la pensée, du système de pensée de l'homme ou de l'âme. Donc les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est même pas montée dans la pensée ou l'imagination de l'homme, toutes ces choses-là dont on parle
ont été préparés par Dieu pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui l'aiment? C'est-à-dire ceux qui le tiennent avec une révérence affectionnante, qui lui obéissent et oh mon Dieu, et qui reconnaissent avec gratitude les bénéfices qu'il leur a accordés. Ceux qui l'aiment, la Bible définit, qui est-ce que ceux qui aiment Dieu? Ceux qui le tiennent avec une révérence affectionnante, qui lui obéissent et qui reconnaissent avec gratitude les bienfaits, ses bienfaits dans leur propre vie. Voici ceux qui aiment Dieu. Et la Bible déclare qu'il existe des choses que Dieu a préparées pour nous, qui ne sont pas entrées dans l'oreille de l'homme, ni que l'homme n'a jamais vu et qui n'est jamais monté dans l'imagination de l'homme. Il y a des choses qui existent, qu'aucun homme ne peut percevoir, mais que Dieu a préparées pour toi et moi. Là, c'est là au moment où tu dois dire Amen. Nous sommes en train de... Oh mon Dieu, nous avons déjà commencé à manger les choses solides. Parce que Dieu veut que nous puissions grandir. J'aimerais que nous puissions savoir. La Bible ici est claire. Et ce que nous venons de lire dans le verset 9 a été tiré dans Ésaïe 64, verset 4, 65, verset 17. Ésaïe 64, verset 4, 65, verset 17. C'est une prophétie du prophète Ésaïe. Donc il existe des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans l'âme de l'homme. Et toutes ces choses, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui le tiennent avec une révérence affectionnante. J'aimerais que nous puissions définir qu'est-ce que veut dire révérence. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est un profond respect avec révérence. C'est une peur sainte. Ah mon Dieu, c'est une révérence profonde et un respect profond de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Nous allons voir ce que le dictionnaire dit. Parce que le dictionnaire Larousse dit. Le mot révérence vient du latin reverentia. Et de manière littéraire, ça veut dire respect profond, vénération, déférence. Entre autres, traiter quelqu'un avec révérence. Donc respect profond, une vénération et une déférence. Mon Dieu. Est-ce qu'on comprend ce qui est en train d'être dit là? Avoir la crainte de Dieu, c'est d'avoir un respect profond. Oh mon Dieu. Que le respect n'est pas simplement Seigneur, je te respecte. Non, 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 non. C'est que tu sois comme les Juifs où ils ont tellement un respect profond que même le nom Yahweh, ils ne l'écrivaient pas. Ils ont remplacé cela avec Jéhovah, ou avec Adonai. Le respect qu'ils ont pour Dieu. Ils ne jouaient pas avec les noms de Dieu. Ils ne jouaient pas avec Dieu. Dieu est sacré. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, ils ne jouaient pas dans la présence de Dieu. Allah Baba Roche, excusez-moi. La présence de Dieu est là. Ils ne jouaient pas avec la présence. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'existe plus. Ils ne traitaient pas mal autrui parce qu'ils avaient conscience que autrui porte l'amour de Dieu. Peu importe ses défauts, c'est une création de Dieu. Donc je le traite bien parce que je reconnais qu'en traitant bien autrui, je respecte Dieu. Parce que autrui est la création de Dieu. My God. Où est la crainte de Dieu? Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis sur ces choses. Et nous sommes sur les noms de Dieu. Mais encore une fois, comme je dis, je fais une parenthèse pour que nous puissions comprendre. Que nous puissions comprendre que là, l'Esprit de Dieu veut nous emmener dans les profondeurs de Dieu. Nous emmener dans les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît?
On va prendre maintenant la deuxième définition qui est quelque chose de très très important que bizarrement ça semble disparaître même dans les assemblées. Le dictionnaire Larousse dit ceci. Deuxième définition. La révérence est le mouvement du corps qu'on fait soit en s'inclinant, soit en pliant les genoux. Oh mon Dieu. Exemple, petite fille qui fait la révérence. Synonyme, courbette. Mouvement du corps qu'on fait soit en s'inclinant ou soit en pliant les genoux. Je me pose la question, pourquoi il y a des doctrines dans le corps de Christ qui disent tu n'as pas à te prosterner devant Dieu dans l'adoration ou dans la prière? Oh mon Dieu, c'est un enseignement qui vient du droit de l'enfer, les amis. Oh mon Dieu, l'adoration vient du mot grec proskinio, qui veut dire se prosterner ou s'étaler sur le sol. Donc oui, si tu sens que tu dois te prosterner devant Dieu dans ton temps d'adoration, le temps de prière, fais-le, parce que c'est un acte de révérence, c'est un acte d'adoration. Parce qu'il existe aussi une notion qu'on appelle la communication corporelle. Parce que Dieu comprend également le langage corporel. Parce que devant un roi, on se prosterne. Devant un roi, on n'est pas assis. Lorsqu'on manifeste une révérence à un roi, on n'est pas assis. C'est pour ça que lorsqu'on est à le temps d'adoration, on vous demande de vous lever. Parce que lui seul doit être assis. Kalaba. Et que nous devons lui démontrer assis. Ou si tu veux simplement te mettre à genoux, mets-toi à genoux. T'étaler sur le sol, étale-toi sur le sol. Mais fais en sorte qu'également ton cœur aussi se prosterne. Et suis ce que tu es en train de faire. Et manifeste à Dieu cette révérence. Ce respect profond. Amen. Nous continuons pour terminer afin que nous puissions continuer avec les noms de Dieu. Et vous devez comprendre ce qu'on est en train de faire, cette connaissance que Dieu permet à ce que ça soit communiqué, c'est pour vous aider dans vos temps de prière. Afin que vous sachiez comment prier, comment utiliser les noms de Dieu. Parce que les noms de Dieu révèlent qui il est, son caractère et ce qu'il est capable de faire. Est-ce que vous comprenez? On va terminer maintenant 1 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes au verset 10. Mais Dieu les a révélés, les a découverts. Nous les a révélés. Il nous a révélé ces choses au travers de son Saint-Esprit. Parce que l'Esprit recherche toutes choses avec diligence, même en mesurant les profondeurs de Dieu. Même en cherchant les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les profondeurs de Dieu? Les conseils divins. Et les choses qui sont bien au-delà de la compréhension humaine. Voici les profondeurs de Dieu. Verset 11. Parce que quelle personne connaît les pensées et les motivations d'un homme, excepté l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de lui? Ainsi, personne ne peut connaître, oh mon Dieu, les pensées de Dieu, excepté l'esprit de Dieu. Maintenant, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, parce que le monde a un esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Le monde a un esprit. C'est ce qu'on appelle le système mondain, le système de pensée du monde. Kaliasha. Oh mon Dieu, mon roi. Et cet esprit-là qui ne doit pas avoir autorité sur toi. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître et comprendre. À chaque fois, la Bible fait mention des deux. La Bible ne parle jamais de la connaissance, on parle de la compréhension. Afin que nous puissions connaître et comprendre les choses merveilleuses que Dieu nous a données gratuitement. Oh, donc il existe des choses
merveilleuse que Dieu veut nous donner gratuitement, mais cela vient par la révélation et, oh mon Dieu, et la compréhension. Est-ce que on me suit ce soir? S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Verset 13. Nous parlons également de ces choses, non pas dans des paroles, non pas dans des mots qui viennent de la sagesse humaine. Mais nous parlons de ces mots enseignés par le Saint-Esprit. Les mots que je suis en train de vous dire à l'instant ne viennent pas de la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine va dire cela n'a pas de sens. La sagesse humaine va dire cela, ce que je suis en train de dire n'a pas de sens. Mon Dieu, mon roi. Mais ce qui est en train d'être dit, l'enseignement qui est donné, vient de l'Esprit. Et cela est combiné par l'interprétation. Parce que l'Esprit nous interprète les pensées de Dieu. Oh my God. Voilà l'importance d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que ne manque pas la semaine prochaine lorsque nous allons traiter dans les profondeurs du Saint-Esprit. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Parce qu'ils ont accès aux profondeurs de Dieu. Mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi tu ne peux pas vivre en tant qu'un être ordinaire. Mais tu dois comprendre que tu es un être extraordinaire. Tu n'es pas un humain, tu es un surhumain, tu es même un extraterrestre. Parce que ta race, tu es de la race de Dieu. My God. Ton corps fait partie de la race humaine, mais comprends que ton origine est de la race divine, la race de Dieu. Tu es de Dieu. La Bible, nous avons été engendrés par Dieu. Verset 14. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne croit pas, l'homme qui est un incrédule, n'accepte pas ces choses. Les enseignements et les révélations du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça que ne forcez pas. Oh Seigneur. Vous devez comprendre que, et voyez là, Paul nous manifeste la différence entre ceux qui sont croyants seulement de manière religieuse et ceux qui sont conduits par l'Esprit. C'est pour ça que quand tu parles, certaines personnes qui se disent chrétiens mais n'arrivent pas à comprendre ce que tu enseignes. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont religieux et ceux qui ont le Saint-Esprit. Mon Dieu, il y a une différence entre ceux qui sont dans la religion, dans la croyance ou athées même, et qui ne croient en rien, et ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même les religieux, ce sont eux qui ont crucifié Jésus, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et voilà, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la religion et le Saint-Esprit. Et ce soir, je prie que tu quittes l'esprit de religion, et tu marches maintenant avec le Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, mon Dieu. Lando chete. Voilà, c'est là où, verset 14, il dit, ils ne comprennent pas les enseignements et les révélations du Saint-Esprit. Ils n'acceptent pas cela, parce que cela est une stupidité. C'est quelque chose d'absurde, d'illogique pour elles. Voyez, donc, l'homme logique, l'homme rationnel ne pourra jamais comprendre ces choses. Voilà pourquoi tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es soit un enfant de Dieu, tu dois être un enfant de Dieu et aller au-delà du rationnel et rentrer dans la dimension maintenant de Dieu au travers de la foi. Parce que la foi te permet de transcender la dimension logique et la dimension rationnelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh mon Dieu. Il faut que... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je reste beaucoup sur ça. Nous allons bientôt terminer encore 2 versets. Toujours verset 14. Cette personne-là est logique, naturelle, incroyante,
est incapable de comprendre ces choses. Parce que ces choses-là en question, ces révélations, ces enseignements du Saint-Esprit ne sont seulement discernables spirituellement. Voilà pourquoi il faut marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Tu es un esprit et donc tu dois vivre dans la dimension de l'esprit, au travers du Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Parce que certaines choses tu ne vas pas comprendre si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Parce que ces choses, l'homme naturel ne peut pas les accepter parce que c'est absurde et illogique. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas scientifiquement prouvé, comme ils le disent. Mais c'est parce que ces choses-là ne sont seulement spirituellement discernables et appréciées. Et donc, il est donc cet homme naturel il n'est pas qualifié pour juger les choses spirituelles. Voilà pourquoi une personne qui vient te dire et essaie de te définir, tu ne dois pas accepter ses mots ni ses paroles. Parce que cette personne-là ne parle pas avec la révélation de l'esprit. Quelqu'un qui parle en mal sur toi. C'est quelqu'un qui déclare des choses mauvaises sur toi. Quelqu'un qui pense se connaître mais n'a pas le Saint-Esprit. Tu ne dois pas accepter cela, my God. Voilà pourquoi il est important que tu sois rempli du Saint-Esprit, afin que tu ne laisses pas qui que ce soit venir te manipuler et te mentir. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas discerner les choses de Dieu dans ta vie. Et là-bas, mon Dieu, mon Dieu. Il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, mets dans le chat. Amen. Mets dans le chat, je suis béni. Mets dans le chat, je suis béni. Mets dans le chat, je suis béni. Verset 15. Mais l'homme spirituel, c'est-à-dire le chrétien mature, le chrétien qui est spirituellement mature, juge toutes choses. Il questionne, il examine, il applique ce que le Saint-Esprit révèle. Il étudie, il examine, il applique ce que le Saint-Esprit... C'est ça en fait en gros. Quand la Bible dit que l'homme spirituel juge toutes choses, voici ce que ça veut dire. C'est-à-dire que du coup, cet homme spirituel qui est mature, examine, analyse, applique ce que l'Esprit de Dieu révèle. C'est ça, juger toutes choses. Examiner, analyser, et appliquer ce que l'Esprit de Dieu révèle. Et cependant, lui-même n'est pas jugé par personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas jugé. Il n'est pas jugé par un incroyant. Comme je vous le disais, il ne peut pas être jugé par une personne qui n'a pas le aller. Il ne peut pas être examiné. Il ne peut pas être analysé par une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Ouf, mon Dieu. Voilà pourquoi, mon Dieu. Ça veut dire justement que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas ni juger ni comprendre la nature spirituelle du croyant. Comme je vous l'ai dit, ne laissez pas les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit vous juger ou vous définir. C'est-à-dire quand je dis juger, c'est-à-dire examiner ou quoi que ce soit. Les chatas. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit va te voir avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire les yeux d'amour. Avec les yeux de Dieu, exactement comme Dieu t'a prédestiné. Cette personne qui a le Saint-Esprit a la capacité de te regarder et voir, oh mon Dieu, qui tu étais avant ta naissance. Et commence à dire, voici ce que Dieu dit te concernant. Tu es censé être grand et cette personne-là t'édifie, te reconstruit. Et les beaux chats, mon Dieu. Je me pose la question, où sont ceux qui ont la capacité de voir avec les yeux de Dieu? Verset 16, et nous avons terminé, et nous allons entrer dans les noms de Dieu. Pour terminer, mon esprit est en feu. Kalaba. Mon esprit est en feu. Mon
Elebo Shata, mon esprit est en feu. Merci Saint-Esprit. Verset 16. Et là encore, l'apôtre Paul reprend la citation d'Ésaïe 40, verset 13. Mais qui a connu la pensée ou le but de l'Éternel, afin de l'instruire? Mais qui a, donc là, nous avons le prophète Ésaïe qui pose cette question. Qui peut connaître la pensée et le but de l'Éternel afin d'instruire Dieu? Paul lui dit, mais nous avons la pensée de Christ. My God, le système de pensée christique. Nous avons la pensée de Christ afin d'être guidés par ses pensées et ses buts. Mon Dieu, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit rechercher la pensée de Christ afin d'être guidé par la pensée de Dieu. My God, my God, my God. Voilà pourquoi ne néglige pas les dons du Saint-Esprit. Voilà, ne néglige pas les dons du Saint-Esprit. Alebrocha. Voilà, ne néglige pas tes temps d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu dois savoir, tes temps d'intimité avec l'Esprit, c'est pas juste des temps où tu dis Seigneur, je t'aime, et tu voilà. Non, non, non. Les temps d'intimité, c'est quand Dieu commence à descendre, il commence à se révéler à toi et te donne des instructions, des choses à venir, des choses qu'il attend. Il commence à te révéler sa pensée te concernant des choses, des sujets, des lieux, et te dit prie pour cette personne, prie pour cette personne, prie pour ceci, prie pour cela. Voici ce qui se passe. Oh mon Dieu, quand tu es dans l'intimité, il a dit dans Jérémie 33:3, oh mon Dieu, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Quand Dieu descend, quand tu invoques Dieu, il vient maintenant te parler, il vient maintenant te révéler les choses. Voilà pourquoi ne néglige pas ta prière. La prière, c'est pas que parler à Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Tu as parlé, maintenant laisse Dieu te parler. La prière, ce n'est pas que toi. La prière, ce n'est pas que demander. Il y a différents types de prières. À un moment donné, tu peux faire tes prières de requête, c'est bien. Mais la prière de base, c'est un moyen de communication avec l'au-delà. Je vous enseigne ces choses. Et l'Esprit de Dieu veut que vous puissiez connaître ces choses, afin que vous puissiez prendre l'ascendant et dépasser le stade ordinaire, pour maintenant comprendre que la prière n'est pas que de faire des requêtes, mais maintenant c'est communiquer avec Dieu, c'est lui parler. Vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Kalabara. Quand vous rentrez et que le prophétique commence à s'activer, l'Esprit de Dieu vous en... Parce que quand vous êtes en intimité, vous êtes automatiquement poussé dans le prophétique. Dans le prophétique, maintenant, vous êtes connecté à la pensée et au cœur de Dieu. Hey, Shandalababa, Rekatalaba, Rondele, le prophétique, c'est la dimension de Dieu. Mon Dieu, on va avancer. Quand on va rentrer dans le Saint-Esprit, ça va être terrible. Ne manque pas la semaine prochaine. Ne manque pas la semaine prochaine. Nous allons entrer dans une dimension terrible. Donc nous avons vu ensemble la semaine dernière et les semaines avant El Elyon, El Shaddai, Yahweh, Elohim, Adonai, El Elohé, my God. Quand je vous disais que le mot El veut dire Dieu, El, venant de Elohim, El Elohé, El Shaddai, El Elyon. Nous allons maintenant continuer à avancer. Numéro 5. Du moins, le prochain, je ne sais pas quel numéro vous avez noté. Le prochain nom de Dieu révélé par les Écritures se trouve dans Ézéchiel 48, verset 35. Je vous permets juste, écrivez-le. Et dans vos temps de méditation, vous pouvez le relire et méditer cela. Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35. Et dans Ézéchiel 48, verset 35, on nous révèle dans les textes originaux. Ici, on a Jéhovah Shammah ou El Shammah.
Et c'est le nom que j'aime énormément. Kaliyasha. El Shammah. Ou Yahweh Shammah. Qui veut dire l'Éternel est ici. Et cela manifeste quoi? Jéhovah Shammah, Yahweh Shammah ou El Shammah veut dire l'Éternel est ici. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela manifeste la présence constante de Dieu avec son peuple. La présence constante. Voilà pourquoi il s'appelle Je suis. Là-bas. La présence constante de Dieu. L'Éternel est ici. C'est pour ça qu'après, ensuite, nous avons dans le Nouveau Testament une autre version qui a été donnée de El Shammah, Emmanuel. Ah, Dieu avec nous. Quel est le moche? El Shammah, le Seigneur est ici. Cela manifeste la présence constante de Dieu. Nous allons passer au prochain, qui se trouve dans Juge chapitre 6, verset 24. Est-ce qu'on me suit? Juge 6, verset 24, vous pouvez l'écrire. Dans cette portion scripturaire, nous avons la révélation de Jéhovah Shalom, de Yahweh Shalom, ou El Shalom. Yahweh Shalom qui veut dire l'Éternel notre paix. Mais ça ne veut pas seulement dire notre paix, ça révèle aussi autre chose. Il est l'Éternel notre paix, mais il est également l'Éternel notre complétude. L'Éternel notre intégralité, notre plénitude, my God. Il est l'Éternel notre plénitude. Cela touche aussi à la partie santé. Dieu ne veut pas seulement te guérir, mais il veut que tu sois complet. Il veut que tu sois totalement guéri. Que tu sois dans la plénitude, dans cette intégralité. Que tu aies ta guérison intégrale. Que tu aies ta guérison intégrale, une guérison parfaite. Donc il est non seulement notre paix, mais il est l'Éternel, notre complétude. L'Éternel, notre intégralité ou la plénitude, notre plénitude. Amen. Et c'est le nom que Gédéon a donné à Dieu sur l'autel. Quand il a bâti l'autel, il a donné. Parce qu'il a construit un autel, comme vous allez lire, Gédéon a construit un autel. Après que l'ange de l'Éternel lui ait assuré qu'il n'allait pas mourir après l'avoir vu, contrairement à ce qu'il pensait. C'est le nom que Gédéon a donné à Dieu après l'assurance que l'ange lui avait donnée. L'ange de l'Éternel. Ça, c'est une autre révélation. On n'a pas le temps ce soir pour le voir. Ah, chata. Voici les noms. Parce que vous voyez, là, nous sommes en train de voir les noms que l'homme a donnés à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et je me pose la question, et une autre chose, le Seigneur dit qu'il n'a pas fini de révéler ces noms. Et le Seigneur dit, quelle révélation as-tu de lui? Quel nom tu lui donnes? Ah là 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 là. Ouf. Quand Dieu permettra, nous parlons de le Dieu des alliances. Parce qu'on ne parle pas de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour rien. Mais le temps n'est pas là ce soir. Les baba shata la baba rekata la raba randa daba. Nous allons maintenant passer au prochain, dans Genèse chapitre 22 verset 14. Genèse 22 verset 14.
Genèse 22, verset 14. C'est là que nous avons la révélation où le nom donné par Abraham à Dieu, Yahvé Jiré, ou Jéhovah Jiré, ou El Jiré. Ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira, Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. C'est le nom que Abraham a donné à Dieu lorsque Dieu pourvut un bélier à la place de son fils pour être sacrifié. Lorsque tu te trouves dans des situations d'impossibilité, c'est là où le Seigneur, là où tu poses la question, où peut venir la solution? Et voilà maintenant la manifestation de Jéhovah Jiré, où il fait venir maintenant une chose que l'homme n'a pas pu emmener, pour maintenant prendre la place de ta vie. L'Éternel pourvoira. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'on me suit ce soir? On va avancer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Le prochain nom qui nous est révélé dans l'Ancien Testament de Dieu est dans Exode chapitre 17 verset 15. Exode 17 verset 15. Exode 17 verset 15. Et là-bas, on nous révèle Yahvé Nissi ou Jéhovah Nissi ou El Nissi. Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma bannière. Et ce nom commémore la victoire dans le désert contre les Amalécites. Je vous permets de lire tout le chapitre d'Exode 17. Lisez-le pour bien comprendre pourquoi ce nom a été donné à Dieu, l'Éternel ma bannière. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Nous allons passer au prochain. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Prenez une note, donnez-moi encore quelques minutes. Nous devons vraiment terminer ce soir. Prochain se trouve dans Jérémie 23, verset 6 et 33, verset 16. Je répète, Jérémie 23, verset 6 et 33, chapitre 33, verset 16. Jérémie 23, Jérémie chapitre 23, verset 6 et le chapitre 33, verset 16. Nous avons ici la révélation de Yahvé Tsikenu ou Jéhovah Tsikenu. Tsikenu s'écrit de la sorte T-S-I-D-K-E-N-U. T-S-I-D-K-E-N-U. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire l'Éternel notre justice. L'Éternel notre justice. Comme avec Yahweh M. Kadesh, c'est le Dieu, c'est seul Dieu qui pourvoit la justice à l'homme, exclusivement en la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu pourvoit la justice à l'homme. Parce que déjà, Jéhovah Tsikenu veut non seulement dire l'Éternel notre justice, mais ça veut également dire l'Éternel qui nous recouvre, qui nous habille
avec sa justice, avec sa droiture. Il nous habille. Non seulement il est notre justice, mais il nous habille. Jéhovah Tsidkenu veut dire l'Éternel qui nous habille de sa justice ou qui est notre justice. C'est Dieu seul qui pourvoit la justice à l'homme exclusivement en la personne de son Fils Jésus-Christ. Kalababa shetelebe. Nededebo shatadaba. Elebaba shatadaba. Mon Dieu, et je vous dis, j'ai les mains en feu. Nous sommes en train de voir les mystères de Dieu ce soir. Un enfant de Dieu qui a la compréhension de cela saura comment engager dans l'esprit et comment prier correctement. On passe au prochain. Dans Exode chapitre 15, verset 16. Exode 15, verset 16. Exode 15, verset 16. C'est là nous avons Yahvé Rapha ou Rofi. Rapha c'est R-A-P-H-A ou Rofi R-O-P-H-E. Rophé. Rapha R-A-P-H-A ou Rophé R-O-P-H-E. Ce qui signifie l'Éternel qui guérit. L'Éternel est notre Dieu guérisseur, à la fois du corps et de l'âme. Dieu veut guérir ton âme et ton corps. Paul a dit, j'espère à tous égards que j'espère de tout que tu puisses prospérer à tous égards, alors que ton âme prospère. La vraie prospérité, ce n'est pas seulement quand c'est financier. On parle de prospérité lorsque ta relation avec Dieu prospère, lorsque mentalement tu prospères, lorsque ton âme prospère, lorsqu'au niveau physique tu prospères, lorsque tes relations tu prospères, my God, et que financièrement tu prospères aussi. Voilà ce qu'on appelle la prospérité, selon la parole de Dieu. Prospérer à tous égards alors que ton âme prospère. On passe au prochain. Cela se trouve dans Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. C'est là où nous avons Jéhovah Ra'a, Jéhovah Ra'a ou Roi. Ra'a c'est R-A plus loin A-H. Les babas. Ra'a ou Roi. Roi R-O-H-I. Psaume 23, vous connaissez lorsque David dit « L'Éternel est mon berger ». Voilà ce que veut dire Jéhovah Ra'a. C'est l'Éternel est notre berger. On passe au prochain. J'espère que vous êtes bénis ce soir. Excusez-moi, permettez-moi juste ce débordement pour que nous puissions terminer. Et je conclurai la semaine prochaine pour que nous puissions débuter maintenant le prochain cours. Donc, je pense que je conclurai tout ce soir parce qu'il est important que nous puissions débuter le prochain thème sur le Saint-Esprit. Le prochain est dans Exode chapitre Exode 31 verset 13.
Exode 31, verset 13, ou Lévitique 20, verset 8. Je répète, Exode 31, verset 13, ou Lévitique chapitre 20, verset 8. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et ici nous avons la révélation de Jéhovah Mekadish Kem, où Yahvé M Kadesh. M Kadesh c'est M apostrophe K A D D E S H. Je répète, M apostrophe K A D D E S H. M Kadesh ou Mekadishkem. Mekadishkem c'est M E K A D I S H K E M. Jéhovah M Kadesh ou Mekadishkem. Cela signifie l'Éternel qui te sanctifie, qui rend saint. Et vous devez comprendre que ce n'est pas la loi qui purifie, mais lui et lui seul. Dieu seul purifie et rend saint. Dieu seul purifie et rend saint. J'ai vraiment pas envie de vous retenir plus longtemps. Donc on va s'arrêter là ce soir. Ce n'est pas grave. Nous continuons la semaine prochaine. Et nous terminons la semaine prochaine. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que vous avez été bénis ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à partager au maximum un plus grand nombre afin qu'ils puissent connaître ces mystères-là. Et afin qu'une personne puisse être édifiée et puisse être transformée. Et que Dieu puisse visiter la personne alors que la personne va invoquer le Seigneur selon l'un de ses noms par rapport à sa situation. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Et que Dieu puisse vous visiter et qu'il se manifeste à vous dans le nom tout-puissant de Jésus. On se donne rendez-vous ce vendredi en présentiel à Saint-Denis pour un temps de prière. Pour un temps de prière. Dans le nom de Jésus, passez une excellente soirée. Et on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis.